Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. En fait, les amis, c'est fini le Sahel pour la France. C'est fini. La France nous a présenté le Sahel comme une zone, une région pauvre, qui a rien, qu'elle était juste là pour aider ces pays du Sahel. Mais c'est dans le Sahel qu'il y avait les bases militaires françaises. Et ils ont dit quoi? Ils disaient que c'était pour la sécurité de ces pays pauvres, très endettés et embêtés. Et au fil du temps, le discours s'est effrité parce qu'on a compris que ces régions-là, ou ces différents pays du Sahel, étaient des pays riches. Des pays immensément riches, mais paradoxalement pauvres. Et comment se fait-il que la France, la grande France, plus de 6 siècles d'esclavage, de la colonisation, de maltraitance, vient aider les pays comme ça gratuitement? Beaucoup de personnes se posaient la question. Et le discours l'a passé en France. À longueur de journée, les Français savaient que leur pays aidait les pays africains. Alors que c'était un discours mensonger. La France était là pour spolier le sous-sol de ce pays, pour les imposer les vassaux, les laquais, les labins à la tête de ces différents pays. On peut aller du Mali, où ils ont imposé des gens bidons, des gens corrompus, inefficaces. Aller au Burkina Faso, on peut regarder l'histoire de Burkina Faso depuis la mort de Thomas Isidore Sankara. Et la France a installé son vassal, qui est aujourd'hui citoyen ivoirien, Blaise Compaoré, qui est chez son fils spirituel, que la France a imposé à la tête de la Côte d'Ivoire avec les armes. Oui, les amis. Donc ça, c'est l'histoire de Burkina Faso. Au Niger, c'est exactement la même chose. Le Niger, quand même, a connu des coups d'État, mais ce n'était pas les coups d'État révolutionnaires, ce n'était pas des coups d'État pour le bien du peuple, c'était le coup d'État pour le pouvoir, et le pouvoir pour le pouvoir, et pour rien. Et à un moment donné, la jeunesse a commencé à bouillonner. La jeunesse a commencé à se fâcher, parce que quand la jeunesse africaine tente d'aller en France ou en Europe, on le bloque, ils meurent dans la Méditerranée. Et c'est le discours, c'est la France ou l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Incroyable. Ça, c'était un manque de respect aux peuples africains. Et un jour, j'ai écouté un discours de Mélenchon qui disait, vous ne pouvez pas maintenir les gens dans la misère, signer des accords bidons avec eux pour appauvrir leur pays et refuser que les jeunes ou la jeunesse de ces différents pays-là viennent en France. Il avait pris l'exemple sur l'accord de la pêche avec le Libéria. Les amis, on peut aller vérifier ces différents accords, les traités, tout ce qu'on a signé avec l'Europe et la France pour être précis. Mais c'est à la défaveur de l'Afrique et des pays africains. Et quand ça avait commencé au Mali, la France devait se remettre en question pour dire, OK, nous avons compris le message, voilà comment on va travailler. Mais Hollande, les autres, non, on est venu aider les Maliens et tout ça. Les Maliens ont dit que, OK, partez. Et ils ont cru que le chantage va marcher. M. Sugar Maïga avait dit que la France a, en plein vol, lâché le Mali. Mais les Maliens avaient leurs différents plans. Plan A, B, C, D jusqu'à Z. Et regardez le Mali aujourd'hui. Ils ont chassé les Nations Unies, ils ont chassé les représentants des Nations Unies, ils ont chassé la France. Il y a la sécurité qui vient dans leur pays. Donc, signer les partenariats avec des gens honnêtes qui veulent le développement de nos pays, c'est quelque chose de très important. Les micro-États, comme je l'appelle, mais vous savez, un jour, on est en train d'aller vers l'unité de l'Afrique, ou du moins les États-Unis d'Afrique. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que l'organisation qu'on appelle l'Union africaine là doit être revoie, dissoute, changer cela. Vraiment, il y a des choses qu'il faut revoir. Les conseillers blancs et autres qui sont là, les financements, les pays européens qui donnent l'argent pour le financement de l'Union africaine, il faut refuser ces financements-là. L'Union africaine doit s'auto-financer. Les pays membres doivent financer cette organisation. Entièrement, chers amis. Donc, le Sahel, la jeunesse du Sahel commence à écouter le message. Que, mais attends, c'est le roublard. Et la jeunesse malienne, très éduquée politiquement, s'est levée pour soutenir les militaires qui ont pris le pouvoir dans leur pays. Le Burkina Faso a écouté le message, mais la Guinée-Conakry a réagi avant. Les amis, le Burkina a pris les choses en main et aujourd'hui, c'est le Niger.
Et quand on regarde le cheminement vers ce qu'on a appelé coup de force ou le changement par les militaires de ce régime corrompu de Bazoum, qui était un régime qui soutient, qui était le soutien principal dans le Sahel de l'impérialiste, on se dit oui, mais à un moment que nous devrons accepter ce que nous faisons et ne pas accepter qu'on nous impose des choses. Parce que ce n'est pas parce que la France a dit que ce que les militaires ont fait au Niger n'est pas normal que nous tous on devait chanter la même chanson. Non, 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 non. C'est quoi cette simulacre de démocratie quand le peuple n'arrive pas à manger? C'est quoi ce simulacre de démocratie quand le peuple n'arrive pas à se vêtir? C'est quoi ce simulacre de démocratie quand il n'y a pas l'emploi? C'est quoi cette simulacre de démocratie si on peut avoir des gens à la tête des différents pays qui n'arrivent pas à parler pour qu'on les respecte? Regardez le Kazakhstan qui vend son uranium aux Français à 140 000 le litre. Et le Niger vend à combien? 27 000 les amis. Et dans l'accord, la France verse 50%, donc 13 500 au Niger, et la France garde 13 500. Mais c'est quel banditisme comme ça? En France. Et après, la France dit, on aide le Niger. On est en train d'aider ces pays, on donne beaucoup d'argent pour aider ces pays. C'est l'argent des Nigériens que la France prend pour donner aux Nigériens. La France prend l'argent pour donner comme ça, gratuitement. Ce n'est pas possible. En géopolitique, on parle des intérêts. Et personne n'est la mère Teresa pour verser de l'argent comme ça. Quand les Américains disent aussi comme ça, c'est parce que les Américains ont ce système de dette, d'endettement où ils peuvent imprimer les biens n'importe comment. Et aujourd'hui, c'est en train d'être... On va stabiliser cette situation pour que les différents pays comprennent aujourd'hui que tout le monde peut être endetté réellement. Réellement, et que les gens ne doivent pas jouer sur le cerveau des autres. Ah, on est super puissant, on est ici parce qu'on veut exploiter les gens. La guerre en Ukraine a ouvert les yeux aux peuples africains et ça fait très mal aux Européens et à la France. Les amis, depuis le début, je vous ai laissé cette image sciemment. Cette image, c'est l'ancien ambassadeur de la France aux États-Unis, Gérard Haro. Gérard Haro a dit quelque chose que vous lisez là depuis et qui est très intéressant. Il dit, maintenant que le Sahel est presque perdu, ne commettons pas les mêmes erreurs au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Changeons de tout au tout la forme de notre présence, fermons nos bases, apprenons la discrétion. Oui, c'est donner des leçons. L'attitude de donner des leçons, c'est ça qui vexe la jeunesse africaine. Et les bases militaires françaises font quoi sur le territoire africain? La France doit faire des affaires avec les pays africains qui veulent. La France ne doit pas imposer sa vision aux pays africains. La France au Niger, la France au Tchad, la France ici, la France, les bases militaires américaines ici. Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Donner les moyens pour que ces différents pays se protègent. Demandez à ces pays-là d'acheter vos armes et vous achetez nos matières premières vraiment légalement, officiellement, avec les bons prix, les prix du marché. Le Niger ne peut pas être le septième pays qui produit l'uranium dans le monde et le Niger est le pays le plus pauvre sur la terre. Et le Niger a beaucoup, beaucoup de choses dans son sous-sol. Mais le Niger est pauvre. Et là, l'intérêt sur Bazoum, c'est simple. Parce qu'il sert l'intérêt de ces gens-là. Et vous avez quelqu'un qui est corrompu jusqu'aux os. Quelqu'un qui a été accusé, qui a été condamné même pour trafic de drogue, qui est devenu présent par miracle au Nigeria, qui s'appelle Tinubu, qui donne des leçons aux gens. Mais le Nigeria, c'est un pays qui a connu tellement de coups d'État. Tellement de coups d'État. Et quand on parle, on voit Alassane Draman Ouattara qui veut donner des leçons aux gens. C'est lui qui a créé la rébellion en Côte d'Ivoire, déstabiliser la Côte d'Ivoire, signer des papiers pour qu'on bombarde la présidence ivoirienne, arrêter un chef d'État. Et il a envoyé à la Cour pénale internationale. Et la honte brûlée, il n'a même pas demandé pardon parce qu'il a vu que toutes les accusations contre le président Gbagbo s'étaient fritées. Oui, ça s'est écroulé. Les amis, we just here to try to talk things out to make some sense in the brains of some of these people well over. You know, when I talk about Tinubu, Nigerians are better placed to understand the situation. The Nigerian youth, in their grand majority, are not comfortable with what is happening in Nigeria. With the fact that Tinubu is the president, the sleepy Tinubu, like the sleepy Joe, the somnambulism guy, the guy who doesn't have any plan for the country. His only plan was to become the president, and he was given on the platter of gold
the presidency of that country. He is the one today who want to like preach democracy. He is not fit to talk about democracy in Africa. Chers amis, chers peuples nigériens, mobilisez-vous. Mobilisez-vous davantage. Vous avez vu que la France est en train d'évacuer ses citoyens. On parle de 1500 citoyens qui viennent de l'Occident. On nous a parlé du Japon, l'Union européenne, l'Italie, l'Allemagne, la France et le Canada. Et la France qui ne veut pas voir les militaires au pouvoir au Niger négocie avec ces militaires-là pour que les avions français atterrissent pour évacuer les citoyens français. Les amis, ça doit, it has to ring a bell in the heads of so many Africans. It has to ring a bell in the heads of so many Africans. The interests of Africans are not the interests of France. And if you have corrupt leaders in Africa who think that the interest of the West is the interest of Africa, then they should revise their lessons again. Thank you, dear friends, for watching this other video on this platform. Be blessed. Bye-bye.